Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo sur ma routine beauté, donc du matin au soir. Allez, on y va, c'est parti. Allez, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc suite à plusieurs recommandations, plutôt plusieurs demandes, je vous fais donc cette vidéo sur ma routine de la journée. Donc on va commencer évidemment dès mon lever le matin et puis jusqu'au coucher. Allez, donc on va faire ça en plusieurs étapes, je pense en 2 ou 3 étapes. Allez, on y va, c'est parti. Alors donc tout d'abord le matin, je me nettoie le visage. Alors en général c'est avec un coton réutilisable. Ça y est, déjà je cherche mes mots. Donc avec un coton réutilisable, une petite éponge, voilà, suivant ce que j'ai sous la main. Donc avec cette eau micellaire. Donc celle-ci, c'est une eau micellaire que j'ai trouvée chez Noz, que j'avais payé 1,29 €, qui fait 400 ml. Et elle est, par contre, il faut la rincer. Donc du coup, j'utilise ça le matin. Voilà, donc elle est 3 en 1 et visage et yeux. Voilà, donc j'utilise ça le matin sur voilà, une petite lingette réutilisable ou suivant ce que j'ai sous la main. Et ensuite, pareil, je rince avec ce coton ou cette petite éponge. Je rince donc rapidement. Voilà. Donc ensuite, je retourne donc dans ma chambre, parce que ça en général, c'est des produits que j'ai donc dans ma salle de bain. Donc je retourne donc dans la chambre, là où j'ai ma coiffeuse et en général tous les produits plus ou moins. Alors en premier, j'utilise, donc ça c'est en ce moment, hein, j'utilise cette brume auto-bronzante. Voilà, que je vous avais présenté dans un haul. Je pense que c'était sur la Look Fantastique, la dernière. Donc c'est une brume auto-bronzante pour le visage et le corps. Donc moi j'utilise donc sur le visage et le cou et le décolleté suivant ce que j'ai mis, hein, forcément. Hein. Voilà, donc j'utilise en premier ça. Donc quand c'est sec, je vais vous montrer donc le sérum que j'utilise. Donc c'est un sérum VO Crystal Hydrate and Glow. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc il est long à finir. Hein. Il est assez long à finir. Il a un aspect assez, pas gluant, hein, mais un peu gélatineux. Mais il est agréable, il est joli. Hein. Vous voyez, on dirait qu'il y a des nacres à l'intérieur. Bon, il fait un effet un peu glow, mais bon, franchement, c'est pas flashy. Voilà, bon, il est sympa. Il est frais en plus, je trouve que c'est vraiment sympathique. Ensuite, quand le sérum est sec, j'utilise un contour des yeux. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai eu sur YesStyle en partenariat. Alors rien que le packaging, je le trouve super beau, mais bon, vous direz, ça fait pas tout. Hein. Donc il est comme ceci. Voilà, c'est le Tan Stop Peptide. Moi, je le trouve très très bien, franchement. Surtout à un moment, j'avais des grosses poches, j'avais les yeux très gonflés. Mais ça me les a bien apaisés, franchement. Donc là, c'est vrai que là, on voit que j'ai les cernes un peu creuses. J'ai pas mis de concealer aujourd'hui. J'en mets pas souvent, franchement, je l'avoue. Voilà, mais moi, je le trouve très très bien. Voilà. Ensuite, quand ça, c'est un peu sec. Il faut toujours attendre que ce soit sec. Ensuite, donc, j'applique, alors la base, non, pas la base, elle est où? La crème, je ne l'ai pas sortie. Alors, la crème, si. Donc, j'en ai 2, elle est là. Donc, je tourne avec 2 en ce moment. Donc, les jours où il ne fait pas trop chaud, j'utilise celle-ci de chez Lidl. Voilà, je vous avais déjà fait une revue hein, dessus, si vous la voyez bien. Voilà. Donc, c'est une texture très crémeuse, assez riche. Bon, moi, quand je la mets uniquement, par exemple, le dimanche, si je ne dois pas me maquiller, je mets quand même de la poudre derrière, hein, parce que sinon, ça me fait les zones T super grasses dans l'après-midi déjà, ou même après manger. C'est pas confort, quoi, je suis pas bien. Donc, toujours, je la poudre ensuite quand elle est sèche. Bon, mais là, si je dois me maquiller après, je le fais qu'après. La poudre, je fais qu'à la fin. Donc, soit je tourne sur celle-ci. Voilà, donc elle hydrate super bien, elle a une super senteur, moi je la trouve très agréable.
Donc ensuite, les jours où il fait chaud, j'utilise celle-ci, donc qui est aussi de chez Lidl. C'est la Skin Foodies. Donc celle-ci, elle sent le frais. Je sais pas quoi vous dire. Ça sent le frais, ça sent super bon. Elle est très fraîche, elle est super agréable. Elle a une texture qui fait un petit peu comme les yaourts à la grecque, vous voyez. C'est très très onctueux, très crémeux. Mais elle n'est pas du tout trop grasse ou riche. Pas du tout. Donc voilà, elle est vraiment super super agréable. Donc en plus elle sent bon. Ensuite, quand la crème est sèche, j'utilise donc une base. Donc en ce moment, j'utilise la base donc de chez Kiko. C'est la gamme Wonder Woman, comme vous pouvez voir au dessin. Donc celle-ci, elle sent très bon. Je ne sais pas à quoi ça sent. Une odeur très fraîche, très verte. Et c'est une super texture, super agréable à mettre, vraiment. Donc là, il en reste un petit peu encore. J'en ai pour 2-3 utilisations encore quand même. Et elle est vraiment top, je l'aime bien. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre 10 tonnes en plus. Franchement, elle est super efficace. Voilà, donc en base, je mets ceci. Et ça, c'est une base primeur illuminatrice. Voilà pour ça. Et puis ben, ensuite, suivant, pareil, s'il fait chaud, je vais utiliser plutôt une bébé crème. Donc, je vais vous remontrer celle de chez Yves Rocher que je vous ai déjà montré, mais c'est pas grave. Je vous remontre le packaging, voilà. Donc, celle-ci, donc qui est matifiante. Et si, ouais, il fait un temps assez normal, j'essaye de finir donc le Guerlain, donc l'essentiel de chez Guerlain. Voilà, c'est dans mon projet pan. J'essaie de terminer celui-ci. Voilà, parce que j'en ai encore plusieurs qui ont été commencés. Et donc, il faut bien que je termine les anciens. Voilà. Donc, au niveau du visage, c'est tout. Après, bon, évidemment, je me fais le maquillage. Voilà. Mais au niveau crème, produit, ça sera tout. Alors, donc, le matin, je me crème le corps. Alors, en ce moment, avec ceci. Donc, ça marche du feu de Dieu. Sur des collègues qui étaient vraiment blanches aussi comme moi. Mais moi, par contre, ça ne fonctionne pas du tout. J'arrive pas à avoir, surtout au niveau des jambes, un aller assez correct. Alors, est-ce que c'est parce que je fais beaucoup de gommage? Enfin, beaucoup, j'en fais un par semaine. Alors, est-ce que c'est trop l'été? Mais bon, sinon, après, j'ai la peau trop sèche. Je comprends pas. Voilà, donc pourtant, tout le monde dit qu'il est super. Alors, je pense que l'année prochaine, je prendrai celui qui est pour les peaux mates. Je ne sais pas quoi faire. Franchement, je testerai. Parce que tout le monde dit que ce produit est super. D'ailleurs, chaque fois que je le cherche, je n'en trouve plus. Voilà, il n'y en a jamais de dispo dans les supermarchés. Voilà, bon. Donc, le matin, je me passe ceci. En plus, c'est un effet un petit peu nacré. C'est très, très, très joli sur le corps. Franchement, c'est trop beau. Voilà, donc le matin, je me crème avec ça. Avant, j'utilisais celui-ci. Voilà, donc celles qui sont adeptes des box beauté, vous connaissez. Hein, comme vous pouvez le voir, j'en ai utilisé bien la moitié. Et c'est clair, il n'y a aucune tache, aucune trace, ni le mix intensif. Il n'y a absolument aucune tache, aucune trace. Ils sont super pour ça. Mais celui-là, c'est pareil, je n'ai vu absolument aucun changement sur ma peau. Mais alors, rien. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai basculé sur le Mixa. En espérant que ce soit un petit peu mieux. Mais bon, je pense que c'est moi. Hein. Ça doit venir de ma peau. Voilà. Donc, ensuite, pour le rayon crème, c'est tout. Ensuite, on passe donc au soir. Donc, le soir, pendant la douche, en général, suivant le produit que j'ai en cours, je me démaquille donc sous la douche avec un produit comme ceci. Avec une eau démaquillante ou une huile comme ceci. Donc, ça, c'est de chez Lancôme. C'est le miel en mousse. Donc ça sent super bon. C'est un contenant de 200 ml, mais vous en faites, je sais pas, mais je crois que ça fait 2 mois que je l'ai dans la salle de bain, que je l'ai dans la douche. Et là, je vais le finir, je pense, aujourd'hui ou demain. Voilà, il en reste vraiment très, très, très peu. D'ailleurs, le flacon pompe, il ne veut plus l'attraper. Donc, je l'ouvre et je m'en mets sur la main et je me nettoie. Donc, on en fait vraiment très, très longtemps. Franchement, c'est clair que c'est un produit qui coûte entre 20 et 25 euros. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est pas donné. Mais c'est top, top, top. Ça démaquille comme il faut. Même le mascara waterproof, moi, ça me l'enlève.
Bon, des fois, il en reste un petit peu de résidus. Mais bon, je vais vous montrer avec quoi je l'enlève. Mais c'est franchement, c'est super, super, super. Donc, je crois que j'en ai un en backup en plus parce que je savais que c'était bien et j'en avais racheté un autre. Voilà. Donc, ça, c'est sous la douche, hein, en général, voilà. Si je me suis déjà douchée et que, voilà, je voulais rester encore un peu maquillée ou quoi, en ce moment, j'utilise ce savon de boue minéral. Alors, je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que je n'étais pas trop adepte du savon pour le visage parce que j'avais peur que ça me sèche énormément la peau. Moi, c'est ça le gros problème aussi. En plus, l'eau de chez moi, enfin, dans ma région, est très, très calcaire. Donc, j'avais peur de ça. Eh bien, en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est un savon qui est couleur argileux, boue, quoi. Voilà, cette espèce de marron un peu vert. L'odeur, bon, n'est pas du tout gênante. Franchement, je n'ai pas trouvé que l'odeur était désagréable, au contraire. Et voilà, et ça lave super bien, super bien. Franchement, j'étais pas très motivée pour l'utiliser. Je me suis dit, bon, tu vas pas le faire périr, quoi. C'est pas possible, j'ai horreur de ça. Voilà, donc c'est pour le visage et le corps. Élimine toutes les impuretés et rafraîchit la peau. Eh bien, franchement, super produit. Donc ça, je suis vraiment très, très agréablement surprise de ça. Parce que je n'aurais pas cru que c'était aussi bien. Voilà, donc un coup, soit j'utilise le savon, l'huile démaquillante dans la douche, ou alors ben, j'utilise des petits savons comme ceci. Voilà, si je ne le fais pas pendant la douche. Ensuite, donc quand je sors de ma douche, que je me sèche, j'utilise donc en général donc cette eau micellaire de chez Garnier. Voilà, comme ceci. Donc celle-là, elle est top de chez top. Mais c'est la meilleure que j'ai jamais eue. Elle est sans rinçage en plus. Donc ça, c'est super, encore mieux. Donc j'utilise ça pour me nettoyer le reste du visage vite fait quand même avec un coton. Et ensuite, pour nettoyer les yeux un peu plus intensivement, en ce moment, j'utilise ce produit de Balance Me. Voilà, c'est un lait démaquillant qui a une odeur légèrement citronnée. Donc, je pensais que ça allait être un peu désagréable, mais vu que je ne l'utilise pas sur tout le visage, je l'utilise uniquement sur mes yeux, eh bien, écoutez, ça passe. Hein, parce que vraiment, c'est assez citronné. Il y a une autre odeur un peu derrière qui peut être un peu dérangeante, je l'avoue. J'arrive pas d'ailleurs à savoir ce que c'est, mais c'est pas mal. Puis c'est surtout que ça démaquille très bien. Donc, ce n'est pas gras. Ça m'a réconcilié avec les laits démaquillants, franchement, parce que ça fait des années que je n'utilise plus de lait démaquillant. Voilà, donc du coup, pour finir de me nettoyer les yeux, pour qu'il ne reste plus d'impuretés, plus de mascara, voilà, j'utilise ceci et c'est top. Voilà, donc ensuite, en sortant de la douche, je me passe ça, donc vous avez vu l'eau micellaire, et ensuite, je me passe une petite brume sur le visage, hein, donc quand tout est sec, hein, que je me suis habillée, etc. Donc, soit je me passe cette brume-ci, donc de chez Révolution Skincare London. Donc, celle-ci, c'était une collab avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Sally Jamie, un truc comme ça. Je ne sais plus trop quoi, c'est une collab. Donc, c'est spray visage essence tropicale. Donc, celui-ci, c'est au coconut. Voilà, tropical, hein, voilà, vous avez coco. Voilà, plusieurs senteurs un petit peu ananas, etc. Donc, soit j'utilise celle-ci. Et sinon, j'utilise celle-là. C'est la Garancia que j'avais aussi dans une Body Box. Voilà. Donc, celle-là, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est très, très fine au niveau brume. C'est très, très, très fin. Tandis que l'autre, non, c'est un petit peu plus spray. Voilà, celle-ci, c'est un peu plus agréable. C'est voilà, c'est voluptueux. Voilà. Voilà, donc pareil, on le laisse sécher, hein, tout de suite. Et voilà. Et pour finir, dans le soir, donc avant de me coucher, j'utilise donc une crème de nuit, évidemment. Donc, soit j'utilise celle de chez Sienne, dont je tourne un petit peu, puisque j'en ai deux en cours. Donc, celle-ci de chez Sienne Bio, à l'aloe vera. Elle a une super note sur Yucca, mais vraiment super, super. Elle sent super bon, elle a une texture, mais super agréable. C'est un régal, un régal. Donc franchement, celle-ci, je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée, pas du tout. Donc pour celles qui ont vu mes crash tests, hein, voilà, et celles qui ne l'ont pas vu, ben, je vous mets en suggestion la vidéo de ce test-là. Et ensuite, donc la deuxième, elle est où?
Je la cherche, elle est là. Elle est de chez Yves Rocher. Donc, c'est celle-ci, l'élixir jeunesse, hein, que j'ai aussi en crème de jour, mais que je n'ai pas encore ouverte. Hein. Donc, elle est dans mes backups. Mais celle-ci, c'est la crème de nuit. Voilà. Donc, celle-ci aussi, elle est très agréable. Elle a une senteur un petit peu verte aussi, comme la base de chez Kiko. La texture, elle est super agréable. C'est super frais. Donc, là, pour l'été, par exemple, c'est vraiment bien. Voilà. Donc, elle est top. Je l'adore aussi. Voilà. Donc, j'essaye de tourner un petit peu entre les deux. Et donc, ensuite, je me sers d'un labello. Donc, là aussi, j'en ai deux d'ouverts. Donc, j'en ai fini un que vous verrez dans mes produits terminés de chez Yves Rocher. Et donc là, je suis en train de faire avec celui-ci, hein, celui de chez Sienne, voilà, que j'avais testé aussi. Hein. Voilà, celui-ci, c'est le Summer Cocos. Donc, il sent bon, la coco, mais après, quand on l'a sur soi, on ne le sent pas trop. Hein. Et ensuite, j'ai le DHC, le Lip Cream de chez Yes Style, que j'avais eu aussi en partenariat. Voilà, il est très très bien. Voilà, celui-là, je ne l'ai presque pas trop fait, presque pas utilisé. Hein. Mais bon, du coup, je vais essayer de tourner avec ces deux-là. Mais j'en ai pour un moment. Franchement, les baumes à lèvres, bon, après, c'est pas des baumes teintés, je m'en fiche, c'est pour aller au lit. Tous les soirs, j'en mets. Tous les soirs. Dès que je suis à la maison, que j'ai la peau, que j'ai les lèvres un petit peu sèches ou je me sens un petit peu tiraillée, je mets toujours du labello. Enfin, moi, j'appelle ça du labello. Hein. Mais bon, je mets du baume. Voilà. Donc, ça fait du bien hein, au niveau des lèvres, toujours, de les avoir hydratées. Et puis ensuite, toujours, je me parfume un petit peu avec une brume. Donc là, je tourne. Donc, pour celles qui n'ont pas vu le vlog, je vous mettrai en suggestion. Donc là, vous verrez toutes les brumes que j'ai. Voilà, donc il y en a beaucoup de chez Action, hein, je reconnais. Hein. Voilà, mais bon, j'essaye de tourner régulièrement. En ce moment, je vais vous montrer celle que j'utilise le plus. Hop là. C'est celle-ci. Voilà, en ce moment, c'est plus celle-là. Voilà. Bon, après, je tourne un petit peu de toute façon. Hein. Mais c'est vrai que celle-ci, j'ai un peu plus tendance à la sortir. Ensuite, au niveau des gels douche que j'ai donc dans la douche, je suis en cours d'utilisation de celui-ci de chez Sienne aussi, dont vous aurez une revue donc encore très très bientôt. Donc, comme mon œil. Ensuite, j'ai en cours celui-ci du Body Shop. Donc, c'est un tout petit format de 60 ml coconut. Donc là, il m'en reste qu'une dose, je pense. Je l'avais retourné. Ensuite, j'ai en cours aussi celui-ci de chez Garnier. Donc, au savon d'Alep et à l'huile de rose. Donc, c'est un très très gros format de 500 ml. Voilà. Donc, il sent très 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 bon. Franchement, il est super sympa. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Lidl, donc qui est très bien en hydratation, etc. J'avais déjà fait une revue. Vous voyez, ça fait un petit moment qu'il est dans ma douche. J'ai vraiment beaucoup de mal à l'utiliser parce que je n'aime pas l'odeur. Mes hommes non plus. Donc voilà. J'en mets très très peu de temps en temps dans un autre savon quand j'y pense avec un autre gel douche parce que voilà, il faut bien que je l'utilise. Mais je pense qu'il va rester longtemps sale. Hein. Ça va être compliqué de s'en débarrasser. Hein. Voilà donc pour les gels douche. Alors, donc au niveau des cheveux, donc j'utilise en ce moment un combo entre la gamme Fructis à la pastèque. Donc vous avez le shampoing qui est ici, qui repulpe, voilà, pour les cheveux fins. Et ensuite, je prends en même temps donc le soin démêlant pour les cheveux fins aussi. Donc je fais une fois avec ceci. Une fois, je fais avec un Timothée pur, donc c'est un shampoing purifiant hein, à l'extrait de thé vert bio. Vu qu'il amèle vraiment les cheveux, j'utilise ensuite ce soin, donc de chez Gliss. Voilà, protéines pures de karité, soin miracle, nourrissant, 4 en 1, cheveux abîmés et affaiblis. Donc j'utilise ceci, donc ça leur fait beaucoup de bien par la suite. Ensuite, parfois j'utilise ceci, donc quand je veux du volume sur mes cheveux, c'est un après-shampoing mousse, donc pour avoir du volume, donc c'est très 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 bien, de la marque aussi, c'est vraiment très efficace. Donc pour celles qui n'ont vraiment pas beaucoup de volume et qui veulent absolument en avoir, n'hésitez pas, foncez. Ensuite, j'ai cet après-shampoing, donc c'est pour les cheveux blonds, hein, c'est le Silver, que j'ai acheté chez Noz. Voilà,
Donc, je tourne plus ou moins avec ça. Et suivant, j'ai toujours un shampoing d'avance pour, par exemple, voilà, normalement, c'est pour la couleur. Mais du coup, j'utilise pas deux produits pour la couleur en même temps. Si j'utilise le silver en après-shampoing, j'utilise un autre shampoing neutre avec. Donc, par exemple, j'ai terminé le précédent. Donc là, je vais utiliser le Herbal Essence à l'huile de moringa dorée. Et j'utiliserai avec l'après-shampoing, donc silver pour les cheveux colorés. Voilà, ainsi de suite. Donc voilà pour ma routine des cheveux. Alors, donc au niveau des soins sous la douche, je suis en train d'utiliser donc ce gommage de la marque Spa de chez Action, donc au lotus blanc. C'est un gommage très agréable. Je vous montre la texture. Vous voyez? Donc il sent très bon. Les grains sont assez sympas. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. C'est vraiment comme j'aime. Ensuite, je suis en train d'en tester un de chez Sien. Voilà, donc à l'huile de macadamia et au coco, au sel de la mer morte. Alors, je m'en suis servi qu'une seule fois. Pour l'instant, j'en suis pas très folle. Bon, je vais essayer là ce soir justement. Je trouve que les grains fondent beaucoup trop vite. Voilà, on n'a pas le temps de vraiment faire un gommage que déjà les grains ont fondu. Et puis l'odeur, elle n'est pas top. Bon, donc ce soir, je vais le retester. Voilà, on verra bien. Ensuite, j'ai un petit soin, un petit masque minute sous la douche du Petit Marseillais d'un détox au citron. Voilà, donc qui purifie. Bon, c'est un petit masque, mais bon, enfin, j'ai jamais trop trouvé d'intérêt réel. Mais bon, voilà, je l'ai dans la douche une fois de temps en temps, quand je sais que j'aurai pas le temps de faire un masque après. Voilà, une fois de temps en temps, je l'utilise. Mais c'est pas trop mal. Voilà, c'est sympa à faire sous la douche pendant que vous continuez votre shampoing, etc. Ensuite, j'utilise ce soin lavandou pour l'hygiène intime de chez Saforal. Il est vraiment fantastique, je l'adore. Voilà, il est très bien. Voilà. Donc Saforal, c'est une marque très connue. Hein. Voilà, donc celui-ci, je l'adore. Donc là, vous avez ma routine du soir au niveau des mains et des pieds. Donc en ce moment, je suis sur la crème de chez Sienne. Donc elle est très bien parce qu'elle est très onctueuse, très soyeuse. C'est un régal. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai presque terminé. Donc voilà, c'était un format de 75 ml. Donc c'est un régal cette crème, je l'adore. Elle sent très bon. Voilà, elle est super agréable. Ensuite, donc j'ai commencé à utiliser celle-ci. Donc c'était pour le test que vous aurez d'ailleurs très bientôt sur la chaîne. Donc de la gamme olive pure bio vegan de chez Lidl. Voilà, donc elle est très bien, elle sent super bon, je l'adore, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et ensuite j'utilise celle-ci pour les pieds, mais je ne l'aime pas trop. Il faut pas beaucoup en mettre par contre, voilà, parce qu'ensuite vous avez un effet gras sur les pieds. Donc voilà, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Il n'y a pas de sensation de, alors pas de picotement, pas d'une grosse fraîcheur, mais il y a un petit quelque chose. Je reconnais qu'il y a un petit quelque chose de peppermint, hein, comme ils disent, un petit quelque chose, hein, mais c'est assez léger et surtout, voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc vous voyez, Menthol Series Peppermint Oil. Rafraîchi, mais vraiment très léger, hein, vraiment. Voilà, bon, écoutez, c'est un format de 75 ml, c'est vegan, ça fera l'affaire, hein, et je finirai l'été, je pense, avec cette crème de pied. Donc voilà pour ma petite routine de la journée. Ensuite, j'ai d'autres produits en cours que je ne vous ai pas montrés. Alors, en crème de corps, je tourne un petit peu quand même avec celle-ci parce que celle de chez Action, elle est super. Enfin, elle est super. Elle hydrate pas trop mal. Elle sent extrêmement bon. Mais elle ne tient pas toute la journée. Donc, c'est pour ça que je l'utilise le soir. Et ensuite, le lendemain, j'utilise ça en même temps en faisant autobronzant et crème de nouveau. Et donc, de temps en temps,
j'utilise celle-ci. Donc ça, c'est par contre, c'est une huile de corps. C'est pas gras du tout. C'est top. Franchement, c'est génial. Donc c'est Aven qui fait ça. C'est vrai que les prix, c'est un peu cher, je reconnais. Mais franchement, mais c'est génial. J'avais jamais, comment dire, voulu, parce que c'est vrai, j'avais jamais voulu prendre cette texture au niveau du corps pour m'hydrater. Mais qu'est-ce que j'ai eu tort? Parce que dès que vous tapez dans de la marque, hein, c'est malheureux à dire, hein, mais ce sont de bons produits. Ce n'est pas gras. Vous pouvez mettre de suite après un pantalon ou ce que vous voulez. Vous n'avez pas cette impression que ça vous colle, que ça vous gêne, que vous êtes mal à l'aise. Hein. Pas du tout. Franchement, je ne fais pas la pub pour Aven, mais là, ça, c'est un produit génial. Franchement. Donc, du coup, la spa, elle est presque terminée. Vous l'aurez dans les produits terminés donc du mois de juillet pour le mois d'août. Donc, elle est presque finie. J'en ai encore pour une semaine. Une petite semaine, on va dire. Et donc, après, ben, je vais continuer à basculer donc sur celle-ci. Voilà, celle-ci, je vais essayer de la finir. Et ensuite, j'en ai plusieurs d'ouvertes. Par contre, là, j'ai fait un peu des bêtises, hein, je l'avoue. Donc, j'avais acheté celle-ci donc chez Lidl pour la tester. Donc, il va falloir que je l'utilise. Hein. Donc, pareil, je vais essayer de tourner parce que j'en ai une aussi qu'il faut que j'utilise, que je n'ai pas encore ouverte et qui est en backup, mais j'ai peur qu'elle soit vite périmée. Donc, c'est une que j'avais dans une box. Je crois que c'était la marque Baya. Donc, celle-ci, de chez Lidl, c'est une adoration. Elle est super agréable, c'est frais. La texture, elle est super agréable. Franchement, je n'avais pas regretté de l'avoir achetée, quoi. Après, elle n'est pas bien notée. Je vous le dis d'entrée, elle est mal notée. Mais bon, écoutez, au bout d'un moment, voilà, quoi, on ne peut pas vivre avec Yuka. Voilà pour ça. Ensuite... Donc, sur ma coiffeuse, enfin, sur la tour que j'ai avec les produits à côté de ma coiffeuse, j'ai quelques produits donc, que je me sers de temps en temps. Donc, j'utilise cette eau micellaire hydratante de chez Lidl aussi, de la marque Sienne Bio, qui est super bien notée aussi. Elle est géniale. Franchement, elle démaquille super bien, ça nettoie la peau super bien. Je l'adore. Des fois, quand j'ai fait un petit peu... voilà, quelque chose de pas propre au niveau du make-up ou que je me démaquille avec ça. Génial. Même le mascara, l'eyeliner, aucun problème. Rien n'y passe. Là, je veux dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, j'ai celle-ci. Ensuite, j'en ai une autre aussi que j'ai commencé. C'est celle aussi de chez Lidl que j'avais testée à l'Argan. Elle est super. Elle sent très très fort la rose, mais par contre, il y a de l'alcool à l'intérieur. Et j'avoue que suivant, si vous avez un petit bouton ou un petit truc, ça pique. Hein, voilà. Mais après, franchement, elle est agréable. Elle sent super bon. Ensuite, un produit commencé et que j'essaye de tourner. Je pense que c'est tout. Voilà, j'essaye d'être raisonnable. Parce que franchement, c'est vrai que c'est très embêtant quand on a trop de produits qui sont commencés. Il faut arriver à les terminer. Parce que franchement, je vous avoue, j'ai horreur de jeter. J'ai horreur de faire périr. Donc, voilà. Après, le plus compliqué, oui, c'est vrai que ça dure longtemps. C'est les crèmes visage. Ça dure assez longtemps quand même. Même si j'en mets tous les jours, je trouve que c'est très, très long. Voilà. Donc, j'espère que cette revue sur ma petite routine de la journée vous a plu. Si vous avez des questions, des petits commentaires, n'hésitez pas. Mettez-moi ça en dessous. Si vous avez des questions, des commentaires, des petites remarques, des choses à me dire sur ces produits-là, où je les ai achetés, etc. Voilà, n'hésitez pas. Vous me mettez un petit commentaire en dessous. Vous savez, j'y réponds toujours. N'hésitez pas aussi à vous abonner et puis activer la petite cloche pour les notifications. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.